Alors moi, je vous présente ici une évolution qui est intéressante à deux égards, parce qu'elle va vous montrer l'évolution du chômage dans les 27 États de l'Union européenne, d'abord sur 12 ans, de 2001 à 2013. C'est toujours intéressant d'avoir des longues séries statistiques, parce que vous gommez les effets conjoncturels sur un an ou deux. Là, vous avez 12 ans. Et deuxièmement, elle procède par gros agrégats de pays. Le premier agrégat, ce sont des statistiques officielles d'Eurostat, qui est l'Office statistique européen, qui agrège les données officielles du chômage, transmises par les États. Alors, que nous donne ce graphique? C'est le nombre de chômeurs de 2001 à 2013 dans ce que Eurostat appelle Z17, c'est-à-dire la zone des États appartenant à l'euro, des 17 États appartenant à la zone euro. Comme vous le savez sans doute, il n'y a pas 27 États dans l'Union, il y en a 28, avec l'entrée de la Croatie l'été dernier, mais la Croatie venant d'entrer, elle n'est pas intégrée dans ces statistiques. Donc, de 2001 à 2013, le nombre de chômeurs est passé de 11 900 000 dans les 17 États de la zone euro à 18 700 000, selon les statistiques officielles. Alors ça, vous trouverez cette statistique, vous ne la trouverez pas sous ce graphique, c'est moi qui l'ai fait à partir des statistiques disponibles d'Eurostat, mais vous pouvez le trouver. En revanche, ce que vous ne trouverez pas par Eurostat, c'est les statistiques de ce que j'appelle ZHE10, c'est-à-dire les 10 États qui sont restés en dehors de la zone euro. C'est assez curieux que Eurostat ne présente pas cette statistique. Elle est pourtant tout à fait intéressante, puisque les 10 États qui sont restés en dehors de la zone euro, tout en étant membres de l'Union européenne, le nombre de chômeurs est passé de 7 300 000 à 7 200 000 sur la même période. Ces 27 États sont donc tous dans l'Union européenne. Et l'intérêt de ce graphique, c'est que, comme je vous l'ai dit, il est sur 12 ans d'un côté, et d'autre part, c'est un agrégat de 17 États et de 10 États. Ça permet de gommer les situations conjoncturelles ou les situations spécifiques à tel ou tel État. Par exemple, dans Z17, vous avez à la fois la France, la Grèce, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. En revanche, dans ZHE10, vous avez la Pologne, le Danemark, le Royaume-Uni, la Suède, voilà, les pays qui ne sont pas entrés, la Hongrie, tous les pays de l'Union européenne qui ne sont pas entrés dans la zone hors euro. Donc vous voyez qu'en 2001, il y avait 4 600 000 chômeurs de plus dans les 17 pays qui ont adopté l'euro, ce qui est d'ailleurs normal puisqu'ils sont plus nombreux, ils sont plus peuplés. En revanche, ces 4 600 000 étaient devenus 7 100 000 en 2008 et ils sont devenus 11 500 000 en 2013, alors qu'ils sont tous dans l'Union européenne par ailleurs. Cet agrégat nous permet de conclure que c'est la preuve statistique est faite sur 12 ans que l'euro est la cause numéro 1 de la montée du chômage. La pauvreté, du coup, s'étend à toute allure dans les pays de la zone euro et en particulier en France. Là aussi, c'est un graphique qui est très intéressant parce qu'il est sur une très longue période. Ça va de 1970, à la mort de De Gaulle, jusqu'à 2010. On constate, vous voyez en jaune, c'est la courbe des pauvres en France. Les pauvres étant, selon le calcul de l'INSEE, les gens qui gagnent moins de 60% du revenu médian. En gros, c'est quelque chose comme moins de 950 € par mois. Et les très pauvres, c'est la courbe rouge, les gens qui gagnent moins de 50% du revenu médian, c'est-à-dire à peu près moins de 800 € par mois. Alors, c'est des calculs qui ont été actualisés, c'est fait par l'INSEE, c'est en francs ou en euros constants. On constate quoi? On constate que vous aviez une tendance séculaire à la diminution de la pauvreté. Vous voyez qu'en 1970, il y avait 9 200 000 pauvres et 6 500 000 très pauvres en France. Et en 2000, on était tombé à 7 300 000 pauvres et 3 800 000 très pauvres. Avec des hauts et des bas, mais globalement, la tendance, vous voyez, c'est une tendance à la diminution. Et puis vous voyez que d'un seul coup, il y a un point d'inflexion, comme on dit en mathématiques, c'est-à-dire un changement d'orientation qui a l'air durable et qui est très significatif, puisque c'est une période, comme je vous l'ai dit, de 40 ans, et qui apparaît aux alentours de 2002. Comme par hasard, c'est l'arrivée de l'euro sous forme fiduciaire. Et vous voyez d'un seul coup remonter à très vive allure le nombre de pauvres et de très pauvres. J'insiste sur le fait que dans la même période, de 70 à 2000, on a dû passer en France d'environ 56-57 millions d'habitants à 63 et même 65 si on y ajoute l'outre-mer.
Donc vous voyez que la diminution du nombre de pauvres et de très pauvres était encore renforcée par le fait qu'au même moment, la population française avait augmenté de 7 à 8 millions d'habitants. Et on voit donc désormais la pauvreté redémarre à toute allure, la pauvreté et la grande pauvreté. L'adoption de l'euro marque un changement d'orientation séculaire, le retour de la grande pauvreté.